Salut, c'est Mega Driver 16. En ce samedi 4 juillet, c'est le grand jour, le grand départ du Tour de France 2015. Et c'est également le grand départ de cette série vidéo que je vais vous proposer à présent, qui sera un tour en temps réel, à savoir chaque étape, chaque jour où il y aura une étape, eh bien je sortirai une vidéo de la même étape sur ma chaîne, sur le jeu Tour de France 2015. Et pour ce projet de tour en temps réel, j'ai décidé de jouer avec la FDJ. La FDJ que l'on voit ici avec ses objectifs missions, gagner le tour avec Pinot et le classement par points avec Desmar, d'accord, ça c'est l'objectif or, argent, gagner le classement du meilleur grimpeur, d'accord, et finir dans les 15 premiers d'une étape de plaine avec Arnaud Desmar pour l'objectif bronze. On voit que cette équipe a 4 étoiles sur 5, une belle équipe quand même, 79 en montagne, en note globale de l'équipe, 68 en chrono, donc beaucoup plus faible là, et 80 en sprint, avec les leaders Thibaut Pinot, 25 ans, médaille d'argent, avec la montagne avec une petite étoile au niveau de la montagne, une note générale de 80,7, et Arnaud Desmar, l'autre star de l'équipe, 24 ans, sprinter argent, donc la petite sigle avec une petite étoile au-dessus, et note générale de 78,4. Donc pour ce projet, effectivement, en ce jour de première étape sur le Tour de France dans la réalité, eh bien je vais faire la même étape avec la FDJ. On sélectionne donc l'équipe, je sélectionne toutes les étapes bien évidemment, à commencer tout de suite par le contre-la-montre en Hollande entre Utrecht et Utrecht, et je vais quand même faire un petit détour par la sélection des coureurs, donc bien évidemment Thibaut Pinot qui sera le leader désigné, et l'objectif principal de ce tour sera de jouer le classement général avec lui. Ensuite, en objectif secondaire, eh bien avec Arnaud Desmar, on va peut-être batailler un petit peu pour les sprints massifs, même c'est sûr, et puis pourquoi pas pour le maillot vert. Ensuite, on a Arthur Vichot, très bon puncher, puncher bronze comme on voit. Alors il a quoi? Il a 66 en chrono, pavé 65. Bon, je sais pas si j'aurai beaucoup l'occasion de le jouer, dans le sens où je vais vraiment me concentrer sur même sur les étapes de puncher sur Thibaut Pinot, pour pas qu'il se fasse qu'il perde de temps par rapport aux autres favoris. Donc bon, je le garde quand même parce que c'est un très bon élément. A priori, je le garde en tout cas. Les lieutenants en montagne, donc on voit Geniez avec son 76 en montagne, Kenny Elissonde, 76 également en montagne, et Arnold Jansson, 74 en montagne. Il a un petit peu moins lui. Bon, je pense que ces 3 lieutenants en montagne je vais les garder. Il y a combien en chrono? 66. Je pense déjà au chrono par équipe. 66 en chrono, 60 en chrono, 64. Et c'est pas très bon ça. Desmar, il a 65, 66 pour Vichot. Bon, maintenant il va falloir en prendre. Donc des bons en chronomètre. Donc Jérémy Roy, eh bien avec son 74 en contre-la-montre, ça m'intéresse bien. Il faut également que je pense au pavé. Donc Johan Offredo, eh bien même s'il a que 68 en chrono, je le garde parce qu'il a un beau 75 au pavé. Entre Offredo et Desmar pour les pavés. Non, il est là, Desmar, voilà, 77. Je pense que pour les pavés, on est bien épaulé avec de toute façon Thibaut Pinot qui est un petit peu cheaté quand même dans le jeu. S'il a 68 en pavé, c'est le meilleur des favoris derrière Nibali. Donc Arnaud Desmar et Offredo pour les pavés, je pense que ça suffira. Revenons au contre-la-montre. Pour le moment, j'ai que Jérémy Roy qui assure en contre-la-montre. Il me propose aussi Morabito, 69. On va regarder. Morabito, c'est quoi comme type de coureur? C'est un grimpeur. Il a 74. Bon, je vais privilégier les Français, donc Jansson. Et on va regarder par qui je pourrais remplacer Morabito dans une optique de chrono par équipe. Alors, Mouret, là, il est grimpeur quand même. Bon, il a que 72, mais il a 75 en chrono. Intéressant. Ladanius, 68 en chrono, non. Lebon, eh bien Lebon, il a 74 en chrono. Bon, c'est quand même moins bon que Mouret.
William Bonnet. C'est vrai que j'ai pas pris de poisson pilote hein, pour l'Esprime d'Arnaud Desmar, mais je pense qu'il va essayer de se caler dans d'autres trains déjà existants. Alors on continue, ok. Anthony Roux, j'aime beaucoup hein, comme coureur. Mais là, 73 en chrono, non, le meilleur en chrono, ça va bien être Mouret. Hein. Le bon 74, intéressant quand même. Mais non, on va quand même prendre Mouret. En espérant que son endurance et sa résistance lui permettent quand même d'assurer. Mais bon, le 75 en chrono m'intéresse bien. Donc je le prends, voilà. Pour le chrono, Thibaut Pinot sera épaulé principalement donc de Jérémy Roy et de Mouret. Pour le chrono par équipe. Et je pense qu'on est bon pour s'élancer dans ce Tour de France en temps réel, comme dans la réalité. Le grand départ, c'est aujourd'hui. Et donc sur ce chrono du samedi 4 juillet de 13 km dans Utrecht, on voit que Mouret est à un état de forme plutôt bas. Bon, de toute façon, je ne comptais pas le sélectionner. Celui que je comptais prendre, c'est quand même Thibaut Pinot. Avec son 71 en chrono, on va essayer de réussir l'objectif qui nous est donné, là, de terminer en moins de 16,50. En plus, il a donc un état de forme honnête, hein, plus qu'honnête même. Plutôt bon, pas excellent mais plutôt bon, au-delà de la normale. Et donc c'est avec lui qu'on va s'élancer tout de suite pour ce grand départ de ce Tour 2015. On accueille maintenant le dernier coureur au départ de ce contre-la-montre individuel. Il va tout faire pour réaliser le meilleur temps. Allez, on l'encourage. C'est marrant comment il fait un petit rétro-pédalage là juste avant de s'élancer. J'avais jamais remarqué. Bon, le directeur sportif va me prévenir quand les virages, il faudra freiner. Pour le moment, celui-là, ça passe sans freiner. Regardez cette petite vue intéressante là. Attention quand même que je m'amuse pas trop avec les différentes vues. Dans le sens, il faudrait pas que je rate une trajectoire à cause de ça. Mais je la trouve jolie. Allez, je relance un petit peu puisque j'ai relâché ma barre d'effort sur ce virage. On va assez rapidement savoir au niveau du temps intermédiaire comment on se situe par rapport à notre objectif. Après le virage, c'est un faux plein descendant. Essaye de relancer l'allure. Bon, ben on va essayer, mais j'ai quand même ma barre bleue qui est pile poil au niveau du curseur, donc j'ai un petit peu peur de relancer. De toute façon, le faux plat, là, je ne l'ai pas trop ressenti. Après le pont, ça va tourner à gauche. Fais attention, tu devras sûrement freiner. Ah, on est à 1 seconde en retard par rapport à notre objectif, c'est dommage. Tu gères plutôt bien ton effort. Allez, allez. Il y a du monde hein, dans les rues d'Utrecht quand même. Prochain virage à droite. Après, tu Pour vas ce monter chrono, le ils ont bien rajouté des spectateurs là. Allez, je relance, puisque j'ai ralenti un petit peu. Je m'amuse un peu avec la vue. Je vois que ma barre bleue est honnête. On va peut-être pouvoir relancer s'il y a un virage un peu sévère là. Allez, encore 5 km. Allez, je relance à la sortie de ce virage. Eh bien, on a encore... Ah non, c'était le premier temps intermédiaire. On doit faire quoi? 12,05. Ça va être dur, on va être encore en retard de 3 secondes là. Allez, c'est pas mal. Tu gères plutôt bien ton effort. Celui-là, il est sévère. Oui. On relance tout de suite derrière. J'ai même été obligé de freiner un peu. Ma trajectoire n'était pas optimum. Allez, encore. Allez Thibaut. Attention là, la petite alerte en bas à droite qui nous dit qu'on est à moins de 20% de notre énergie. Mais on est quand même dans le final. Attention, encore un virage serré à droite et c'est la dernière ligne droite.
Allez, il faut bien le négocier celui-là. Je relâche l'accélérateur, je relance tout de suite en sortie de virage. Attention à la fringale, on voit les côtés de l'écran, les coins qui commencent à se noircir. C'est qu'on est vraiment à la limite. Et oui, on s'accroche, je veux bien m'accrocher, mais il faut pas que je détruise tout mon bleu. Oh, j'en ai plus là. Mais j'ai encore du rouge, alors on va y aller à fond là. Et j'ai même mis un peu de temps à démarrer pour mettre le sprint final. J'avais quand même du rouge qui me permettait de sprinter d'un petit peu plus loin. Mais bon, on va regarder tout de suite les résultats, donc avec la victoire de Cancellara, avec un état de forme excellent. Donc effectivement, il s'est imposé sur ce contre-la-montre d'ouverture du Tour de France 2015 et portera donc le maillot jaune. À 3 secondes, on a du Moulin, Tony Martin. À 4 secondes, Van Garderen plus loin, Chavanel, etc. Regardons un petit peu du côté des favoris. On a Perrault là quand même qui est pas mal. À 22 secondes, Froome à 26. J'ai toujours pas vu Nibali. Voilà, Contador est ici à la 30e place à 39 secondes. Et toujours pas de Thibaut Pinot. Talanski, tiens, Richie Porte. Roy est là. Nibali est là à 47 secondes. Mais on est loin, nous. Ah, c'est même pas moi là. C'est Offredo encore, d'accord. Démarre Thibaut Pinot, voilà, enfin à 1,01, donc on perd quand même 40 secondes sur Froome par exemple, un petit peu moins sur Contador et Nibali, donc on est 76e à 1,01, et donc le classement général bien évidemment qui représente le résultat de ce chrono. Est-ce qu'on a réussi? Oui, pourtant on était en retard au niveau des objectifs des temps intermédiaires, mais par contre là, au final, on a réussi à finir en moins de 16,50. Je suis content, ça nous fait quand même un peu de récup, même si en début de tour c'est pas forcément le plus important sur les 2-3 premières étapes, mais en tout cas, c'est sympathique. On a remporté notre premier objectif sur ce tour, et on verra demain, donc on s'élancera pour la deuxième étape entre Utrecht et Zélande. Je vous dis à demain pour la suite de ce tour avec Thibaut Pinot, tour en temps réel. Il y a du monde dans les rues d'Utrecht quand même. Pour ce chrono, ils ont bien rajouté des spectateurs là. Allez, je relance, puisque j'ai ralenti un petit peu. Je m'amuse un peu avec la vue. Je vois que ma barre bleue est honnête. On va peut-être pouvoir relancer s'il y a un virage un peu sévère là. Allez, je relance à la sortie de ce virage. Eh bien, on a encore... Ah non, c'était le premier temps intermédiaire. On doit faire quoi? 12,05. Ça va être dur, on va être encore en retard de 3 secondes là. Celui-là, il est sévère. Oui. On relance tout de suite derrière. J'ai même été obligé de freiner un peu. Ma trajectoire n'était pas optimum. Allez Thibaut, attention là, la petite alerte en bas à droite qui nous dit qu'on est à moins de 20% de notre énergie. Mais on est quand même dans le final. Attention, encore un virage serré à droite et c'est la dernière ligne droite. Allez, il faut bien le négocier celui-là. Je relâche l'accélérateur, je relance tout de suite en sortie de virage. Attention à la fringale, on voit les côtés de l'écran, les coins qui commencent à se noircir. C'est qu'on est vraiment à la limite. Et oui, on s'accroche, je veux bien m'accrocher, mais il faut pas que je détruise tout mon bleu. Oh, j'en ai plus là. Mais j'ai encore du rouge, alors on va y aller à fond là. Et j'ai même mis un peu de temps à démarrer pour mettre le sprint final. J'avais quand même du rouge qui me permettait
Salut, c'est Mega Driver 16. En ce samedi 4 juillet, c'est le grand jour, le grand départ du Tour de France 2015. Et c'est également le grand départ de cette série vidéo que je vais vous proposer à présent, qui sera un tour en temps réel, à savoir chaque étape, chaque jour où il y aura une étape, eh bien je sortirai une vidéo de la même étape sur ma chaîne, sur le jeu Tour de France 2015. Et pour ce projet de tour en temps réel, j'ai décidé de jouer avec la FDJ. La FDJ que l'on voit ici avec ses objectifs missions, gagner le tour avec Pinot et le classement par points avec Démarre, d'accord, ça c'est l'objectif or, argent, gagner le classement du meilleur grimpeur, d'accord, et finir dans les 15 premiers d'une étape de plaine avec Arnaud Démarre pour l'objectif bronze. On voit que cette équipe a 4 étoiles sur 5, une belle équipe quand même, 79 en montagne, en note globale de l'équipe, 68 en chrono, donc beaucoup plus faible là, et 80 en sprint, avec les leaders Thibaut Pinot, 25 ans, médaille d'argent, avec la montagne avec une petite étoile au niveau de la montagne, une note générale de 80,7, et Arnaud Démarre, l'autre star de l'équipe, 24 ans, sprinter argent, donc la petite sigle avec une petite étoile au-dessus, et note générale de 78,4. Donc pour ce projet, effectivement, en ce jour de première étape sur le Tour de France dans la réalité, eh bien je vais faire la même étape avec la FDJ. On sélectionne donc l'équipe, je sélectionne toutes les étapes bien évidemment, à commencer tout de suite par le contre-la-montre en Hollande entre Utrecht et Utrecht, et je vais quand même faire un petit détour par sélectionner. Celui que je comptais prendre, c'est quand même Thibaut Pinot avec son 71 en chrono. On va essayer de réussir l'objectif qui nous est donné là, de terminer en moins de 16,50. En plus, il a donc un état de forme honnête, plus qu'honnête même, plutôt bon, pas excellent mais plutôt bon, au-delà de la normale. Et donc c'est avec lui qu'on va s'élancer tout de suite pour ce grand départ de ce Tour 2015. On accueille maintenant le dernier coureur au départ de ce contre-la-montre individuel. Il va tout faire pour réaliser le meilleur temps. Allez, on l'encourage. C'est marrant comment il fait un petit rétro-pédalage là juste avant de s'élancer. J'avais jamais remarqué. Reste concentré. Le parcours n'est pas très difficile, mais il y a quelques virages où il faudra freiner. Je reviendrai quand tu y arriveras. Bon, le directeur sportif va me prévenir quand les virages, il faudra freiner. Pour le moment, celui-là, ça passe sans freiner. Regardez cette petite vue intéressante là. Garde-en pour la fin. Attention quand même que je m'amuse pas trop avec les différentes vues. Dans le sens, il faudrait pas que je rate une trajectoire à cause de ça. Mais je la trouve jolie. Allez, je relance un petit peu puisque j'ai relâché ma barre d'effort sur ce virage. On va assez rapidement savoir au niveau du temps intermédiaire comment on se situe par rapport à notre objectif. Après le virage, c'est un faux plat descendant. Essaye de relancer l'allure. Bon, ben on va essayer, mais j'ai quand même ma barre bleue qui est pile poil au niveau du curseur, donc j'ai un petit peu peur de relancer. De toute façon, le faux plat, là, je ne l'ai pas trop ressenti. Après le pont, ça va tourner à gauche. Fais attention, tu devras sûrement freiner. Ah, on est à 1 seconde en retard par rapport à notre objectif, c'est dommage. Gère plutôt bien ton effort. Qui assure en contre-la-montre. Il me propose aussi Morabito, 69, on va regarder. Morabito, c'est quoi comme type de coureur? C'est un grimpeur. Il a 74, bon je vais privilégier les Français, donc Jeanson. Et on va regarder par qui je pourrais remplacer Morabito dans une optique de chrono par équipe. Alors Mouret, là, il est grimpeur quand même. Bon, il a que 72, mais il a 75 en chrono. Intéressant. Ladanius, 68 en chrono, non. Lebon. Eh bien, Lebon, il a 74 en chrono. Bon, c'est quand même moins bon que Mouret.
William Bonnet. C'est vrai que j'ai pas pris de poisson pilote hein, pour les sprints d'Arnaud Desmar, mais je pense qu'il va essayer de se caler dans d'autres trains déjà existants. Alors on continue, ok. Anthony Roux, j'aime beaucoup hein, comme coureur. Mais là, 73 en chrono, non, le meilleur en chrono, ça va bien être Mouret. Hein. Le bon 74, intéressant quand même. Ben non, on va quand même prendre Mouret. En espérant que son endurance et sa résistance lui permettent quand même d'assurer. Mais bon, le 75 en chrono m'intéresse bien. Donc je le prends, voilà. Pour le chrono, Thibaut Pinot sera épaulé principalement donc de Jérémy Roy et de Mouret. Pour le chrono par équipe. Et je pense qu'on est bon pour s'élancer dans ce Tour de France en temps réel, comme dans la réalité. Le grand départ, c'est aujourd'hui. Et donc sur ce chrono du samedi 4 juillet de 13 km dans Utrecht, on voit que Mouret est à un état de forme plutôt bas. Bon, de toute façon, je ne comptais pas par la sélection des coureurs. Donc bien évidemment, Thibaut Pinot qui sera le leader désigné. Et l'objectif principal de ce tour sera de jouer le classement général avec lui. Ensuite, en objectif secondaire, eh bien avec Arnaud Desmar, on va peut-être batailler un petit peu pour les sprints massifs, même c'est sûr, et puis pourquoi pas pour le maillot vert. Ensuite, on a Arthur Vichot, très bon puncher, hein, puncher bronze comme on voit. Alors il a quoi? Il a 66 en chrono, pavé 65. Bon, je sais pas si j'aurai beaucoup l'occasion de le jouer dans le sens où je vais vraiment me concentrer sur même sur les étapes de puncher sur Thibaut Pinot hein, pour pas qu'il se fasse qu'il perde de temps par rapport aux autres favoris. Donc bon, je le garde quand même parce que c'est un très bon élément. A priori, je le garde en tout cas. Les lieutenants en montagne, donc on voit Geniez avec son 76 en montagne, Kenny Elissonde 76 également en montagne et Arnold Jansson 74 en montagne. Il est un petit peu moins lui. Bon, je pense que ces trois lieutenants en montagne je vais les garder. Il y a combien en chrono? 66. Je pense déjà au chrono par équipe. Hein. 66 en chrono, 60 en chrono, 64. Et c'est pas très bon ça. Desmar, il a 65, 66 pour Vichot. Bon, maintenant il va falloir en prendre. Hein. Donc, des bons en chronomètre. Donc, Jérémy Roy, eh bien, avec son 74 en contre la montre, ça m'intéresse bien. Il faut également que je pense au pavé. Donc, Johan Offredo. Et bien même s'il a que 68 en chrono, je le garde parce qu'il a un beau 75 au pavé. Entre Offredo et Desmar pour les pavés. Non, il est là, Desmar, voilà, 77. Je pense que pour les pavés, on est bien épaulé avec de toute façon Thibaut Pinot qui est un petit peu cheaté quand même hein, dans le jeu. S'il a 68 en pavé, c'est le meilleur des favoris derrière Nibali. Donc Arnaud Desmar et Offredo pour les pavés, je pense que ça suffira. Revenons au contre-la-montre. Pour le moment, j'ai que Jérémy Roy qui